Avant d'aller plus loin, on va examiner quelques-unes des options que nous aurons à changer. Donc, on peut venir ici dans Fichier, Paramètres, et dans les options générales, ce qu'on peut avoir à changer, c'est le dossier par défaut des machines. C'est-à-dire que si vous n'indiquez pas spécifiquement à VirtualBox où enregistrer les machines, c'est à cet endroit-là qu'il va aller le garder. Alors par défaut, c'est dans le dossier personnel de votre utilisateur qui est sur la partition principale. Si vous avez suivi les capsules depuis le début, vous savez que nous, on ne voudrait rien conserver comme ressources ici à l'intérieur. On cherche plutôt à les conserver sur notre deuxième partition, la partition des données. Et c'est également important ici, si vous avez l'intention de conserver par exemple vos machines virtuelles sur un disque dur externe, parce que vous allez déconnecter le disque dur externe de temps en temps, allez le connecter sur une autre machine haute. Ça peut être intéressant de spécifier ceci dès le départ. Ça fait que dès que vous créez une machine virtuelle, vous n'avez pas besoin nécessairement d'indiquer l'emplacement, ce sera directement au bon emplacement. Alors dans notre cas, on va aller à Autre, et on va se balader dans notre poste de travail pour retrouver l'emplacement. Donc chez nous, c'était dans les téléchargements, particulièrement dans le dossier Machines virtuelles. Très bien. Et c'est dans le dossier poste de travail, particulièrement. C'est là qu'on va garder nos machines. Autre chose que vous pourriez changer, vous pouvez changer à peu près tous ces éléments, mais parmi les éléments qui peuvent être pertinents à changer, c'est la langue. Dépendamment de la version que vous avez téléchargée, il se peut qu'elle soit en français ou en anglais. Et si vous voulez changer de langue, c'est dans les préférences, menu langue, et puis vous choisissez la langue qui vous arrange. Aussi au niveau de l'affichage, je vous recommanderais de laisser automatique, mais vous pouvez également affecter une taille par défaut maximale pour les invités. Ça dépend des contraintes que vous avez par rapport à votre écran. Nous, on va laisser automatique et c'est tout ce que nous allons faire pour le moment. Hors caméra, nous avons procédé à l'installation d'une autre distribution, Bunsen, pas l'installation mais le téléchargement, l'acquisition d'une autre distribution Bunsen Labs. Ce qui a de très intéressant avec cette distribution, c'est que oui, c'est une distribution Linux dérivée de Debian, mais le minimum exigé pour que ça fonctionne, c'est 256 mégas. Et la taille recommandée, c'est 1 giga. C'est-à-dire qu'avec un système comme celui-là, avec notre configuration, on peut en faire tourner 2 simultanément, voire même 4, non, voire même 8 simultanément, si on s'en tient au minimum. Donc ça peut être intéressant si on veut mettre en place un réseau virtuel sans exploser la capacité de notre machine. Et c'est ça qui est très intéressant avec les distributions Linux, c'est qu'il y en a qui peuvent s'adapter à peu près à n'importe quelle configuration. Très bien. Les fichiers sont téléchargés. On va donc les regrouper dans le dossier système ici. Donc nous avions Linux Mint, Manjaro, MX Linux et maintenant Bunsen Lab Helium. Et avant d'aller plus loin, celui-ci on va le mettre ici de côté, nous allons examiner rapidement certains des éléments de l'interface de VirtualBox. Alors c'est une application à l'intérieur de laquelle nous allons créer et gérer nos machines virtuelles. La version que nous avons en ce moment, c'est la version 6.1 et plus particulièrement 6.1.6 R et patati patata. C'est important parce que suivant la version que vous avez, certaines choses ne se présentent pas tout à fait de la même manière, les fonctions ne sont pas exactement les mêmes, etc. Nous avons donc un menu fichier. Je vous dirais que les éléments qu'on utilisera le plus seront les paramètres, surtout au début, le gestionnaire des médias, éventuellement le gestionnaire de réseau hôte, de manière régulière. Bien entendu, vous pouvez utiliser tous les éléments qui sont là, mais on va juste s'attarder sur ces deux-là. Ce qu'on va utiliser le plus, ce sera le menu machine,
le menu machine qui nous permet de créer une nouvelle machine ou d'en rajouter une qui est déjà existante. Et puis de temps en temps, on pourra utiliser le menu Aide qui est là. Alors la fenêtre se divise en deux principales parties. Vous avez la barre de gauche qui est là, que vous pouvez agrandir ou réduire suivant les besoins. C'est en général dans cette barre-ci, à gauche, que vous aurez la liste de vos machines virtuelles. Vous avez un certain nombre d'outils qui seront activés en fonction des machines qui seront là. Et puis dans la partie de droite qui est là, vous aurez en général un visuel qui sera contextuel aux machines que vous allez créer ici. En d'autres termes, quand vous allez sélectionner une machine ici dans la liste, certaines des informations de cette machine vont être visibles à partir de cette partie-ci. Bien entendu, la fenêtre peut être agrandie, elle peut être ajustée en fonction de ce que vous avez l'intention de faire. Alors, nous sommes fin prêts pour commencer notre processus d'installation des machines virtuelles.